Hello à tous. Aujourd'hui, comme promis, on va parler argent. C'est une vidéo qu'il me tardait de faire depuis quelques jours. J'y pense pas mal et c'est vrai que c'est un des facteurs qui, je l'espère, va évoluer au fil des années. Préparez-vous, dans cette vidéo, je vais être franche et sans filtre. Alors, par où commencer? L'argent avec un grand A. Donc forcément, on va parler que de l'argent en ce qui concerne mes revenus auteurs, forcément. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je gagne ma vie avec l'écriture? Aujourd'hui, j'ai mon auto-entreprise, je suis à mon compte et donc l'écriture ne me permet pas de gagner assez d'argent pour ne faire que ça. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, ça reste ce qu'on peut classer comme une passion, un passe-temps, mais ça ne me rapporte presque pas d'argent. Pourquoi? Tout d'abord parce que je suis en maison d'édition et donc je touche un très faible pourcentage sur mes ventes, 8%. Ouais, c'est pas beaucoup. Je vais vous mettre un petit graphique ici qui récapitule un peu comment sont dispatchées de manière générale les recettes d'un livre. Donc oui, je touche 8% sur mes livres qui sont vendus entre 20 et 22 euros. Donc autant vous dire que c'est pas grand chose. J'aurais pu gagner sans doute un peu plus si j'avais été auto-éditée, mais c'était pas du tout mon objectif, c'était pas du tout mon envie et moi personnellement je me sens pas du tout capable de faire de l'auto-édition. C'est un vrai boulot, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail et il faut avoir une patience infinie et enfin trop de facteurs entrent en jeu pour moi, ça m'intéressait pas du tout. Ce que je voulais faire c'était écrire, écrire, écrire. Depuis le départ j'avais l'envie de travailler en maison d'édition. Jamais l'idée de faire de l'auto-édition ne m'a effleurée. Donc je ne m'en plains pas, hein. Je savais que ce serait le jeu, que je toucherais pas beaucoup sur mes livres. Voilà, donc voilà, c'est pas une surprise pour moi, je ne tombe pas des nues, mais j'espère quand même que la situation va évoluer au fil des années. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui je ne vends pas assez de livres pour avoir un revenu décent qui me permette d'en vivre. Pour moi c'est des pacotilles aujourd'hui ce que je touche avec mes droits d'auteur. La vérité, ça fait du bien quand ça tombe, donc ça tombe 2 fois par an avec ma maison d'édition. Mais c'est vraiment quasiment rien quoi. Pour être tout à fait honnête, depuis le lancement de l'Oasis, j'ai dû vendre à peu près 1200 bouquins. Donc 1200 bouquins, si on part du principe que le premier a été publié en 2021, on est presque à 2 ans, donc 1200 bouquins en 3 ans, mettez à ça 8% de 1200. Mettez à ça 8% par livre, donc 8% de 20 euros en moyenne. Donc encore une fois, je m'en plains pas, je sais que c'est le jeu et je me dis qu'il faut bien commencer quelque part et que tant que je ne suis pas dans une grande maison d'édition, on va dire, ça risque pas d'évoluer tout de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi je suis dans une maison d'édition qui fait des bouquins en impression à la demande. Donc ça veut dire en fait que mes livres ne sont pas disponibles en librairie, sauf si je les ai démarchés et c'est une tannée, hein. Franchement je l'ai fait pendant un moment, j'ai essayé un peu mais c'est un travail harassant, c'est chronophage au possible, c'est l'enfer et ça m'intéresse pas du tout. Donc mes livres ne sont pas en librairie, ils sont disponibles partout, sur toutes les plateformes, vous pouvez les trouver à la FNAC mais uniquement si vous les commandez. Et pour les commander, il faut en avoir entendu parler. Et pour en avoir entendu parler, il faut l'avoir vu ou il faut l'avoir entendu sur une plateforme de réseaux sociaux ou quelqu'un qui l'ait lu, etc. Donc on est plus sur un système de vente et de visibilité de bouche à oreille. Dans la configuration actuelle, si je veux vendre plus de livres, il faut que je fasse plus de com. Mais la com, ça a encore un coût. On peut faire de la com de manière complètement gratuite, c'est possible, mais ça reste de la communication très limité. Regardez par exemple un de vos posts que vous mettez sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, la visibilité qu'a votre post de manière naturelle, organique comme on dit, n'a rien à voir si vous mettez de la médiatisation dessus. En organique, vous touchez au mieux le volume de votre communauté, au mieux, parce que c'est vraiment pas tout le temps le cas, alors qu'en sponsorisé, selon le montant que vous allouez à la visibilité de votre contenu, vous pouvez multiplier la visibilité de votre contenu x 10, x 20, enfin ça peut être infini.
mais pour ça il faut payer. Donc vous l'aurez compris, c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel je suis aujourd'hui, parce que je pourrais très bien me dire, le peu d'argent que je gagne avec mes droits d'auteur, je pourrais m'en servir pour donner de la visibilité à mes contenus et faire de la sponsorisation. Je pourrais faire ça. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte qui s'appelle les salons. Donc les salons, c'est un facteur de dépense également. C'est très intéressant parce que voilà, on monte nos bouquins, il y a des gens qui passent devant, on se fait voir, ça rentre dans l'inconscient des gens, enfin c'est ce qu'on espère, mais il y a un prix. C'est-à-dire que les salons ne sont pas gratuits. On paye l'entrée, donc l'accès avec sa table, sa grille, enfin bref, l'entrée. On paye la nourriture sur place, on paye les trajets, donc il faut prendre sa voiture, il faut mettre de l'essence pour aller jusqu'au lieu. Quand ça dure sur un week-end et que c'est pas à côté de chez soi, on paye l'hôtel. Donc voilà, ça commence à faire pas mal de dépenses pour un salon où on aura une potentielle visibilité et un croisement de doigts sur le fait qu'on retienne nos bouquins. Encore une fois, c'est le jeu. Moi j'aime bien faire les salons parce que je trouve ça toujours intéressant de mettre en avant mon livre, de le montrer aux gens qui ne le connaissent pas, d'en parler, etc. Maintenant c'est vrai que c'est un très gros facteur de dépense quand même. Même si en salon, on vend des bouquins, on rentre pas toujours dans ses frais. Et là vous allez me dire, mais ta maison d'édition, elle prend pas en compte tous ces frais? Non. Alors, il y a encore une fois différents cas de figure. Quand je fais un salon proposé par ma maison d'édition, c'est eux qui prennent en charge l'entrée, donc l'installation, la table pour s'installer. Donc ce facteur-là, je n'ai pas à le dépenser. Mais tout le reste, je vais devoir les payer. C'est-à-dire que je ne suis pas défrayée. C'est pour ça que quand j'ai la possibilité de faire des événements qui sont près de chez moi, du moins pas trop loin, et qui ne me demandent pas de payer l'entrée, type dédicace à la Fnac par exemple, ça c'est du pain béni parce que la rentabilité est à son maximum. Maintenant c'est pas toujours le cas et la plupart du temps je suis sur des salons classiques qui me demandent de payer et la plupart du temps les salons durent un week-end et c'est pas toujours à côté de chez moi. Moi j'habite en Île-de-France et il n'y a pas forcément énormément de salons fantastiques en Île-de-France. Pourquoi salon fantastique? Parce que j'ai déjà fait des salons plus classiques, des salons du livre généraliste et ça marche pas. Ça marche pas pour ce que je fais, c'est-à-dire que les personnes qui se déplacent en salon du livre généraliste, en général c'est pas du tout le type de lecteur qui aime le young adulte, le fantastique, etc. Donc je ne vends pas bien. Être présente sur des salons fantastiques imaginaires, c'est beaucoup plus intéressant pour moi parce que il y a tout un public qui est en appétence avec ce que je propose. Aujourd'hui, donc comme je disais, je travaille à mon compte et je sais plus si on en a déjà parlé dans une vidéo, mais on va dire que je travaille le minimum pour me garder un maximum de temps d'écriture. C'est un choix de ma part. Pourquoi? Parce que je crois fort que ma situation s'améliorera. En tout cas, je travaille dur pour. Parce qu'aujourd'hui, je me rends bien compte, je ne pourrai pas aller bien loin. Même si je redouble d'efforts, d'acharnement, je fais 2 fois plus de salons, alors que c'est épuisant, la vérité c'est épuisant. C'est génial mais c'est épuisant. Si je fais 2 fois plus de salons, 5 fois plus de salons, je suis pas sûre que je pourrais en vivre pour autant en fait. Parce que vraiment, la visibilité c'est le nerf de la guerre pour le coup. Mais après j'ai bon espoir hein. Franchement j'ai bon espoir, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je la garde pour la postérité. Quand je gagnerai suffisamment ma vie pour ne vivre que de l'écriture, je vous tiendrai informé. Et voilà, je regarderai cette vidéo et je me dirai ah, pauvre petite Maëva. Je vais dire des choses de manière franche, je ne gagne pas ma vie de l'écriture. Aujourd'hui je dépense plus d'argent. Ah, il y a un point que en parlant de ça, il y a un point que j'ai pas abordé. Mais il y a d'autres dépenses, d'autres facteurs de dépenses. C'est-à-dire que pour les salons, pour que le stand soit observé, soit regardé un minimum, il faut le décorer un peu. Donc forcément, il y a tout ce qui est achat de matériel. Donc j'ai acheté un kakémono, j'ai acheté des porte-livres, j'ai acheté ma petite caisse pour faire mes comptes. Je lève la tête parce que je regarde un peu tout ce que j'ai, c'est juste en face de moi. J'ai acheté une bâche pour afficher sur mon stand, et puis j'ai acheté tout ce qui est
tout ce qui est goodies. Tous ces petits trucs, ces petits goodies, ça coûte de l'argent et généralement, l'argent pour les payer, si j'ai la possibilité, je le prends sur mes droits d'auteur. Sinon, bah, je le prends sur mon compte perso quoi. Encore une fois, je ne suis pas du tout en train de me plaindre, je dis juste que voilà, c'est la réalité de ma situation aujourd'hui. Enfin, je fais ça parce que j'en ai envie les gars, ok. Je suis pas du tout en train de dire que ma situation est déprimante, même si parfois j'ai l'impression qu'elle l'est, mais voilà, tout va bien, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Alors, est-ce que je perds de l'argent? Non. Aujourd'hui, je travaille dur et vraiment sans relâche, mais j'aime ça. J'aime ça. Appelez-moi maso. Ouais, je suis peut-être un peu masochiste, hein, j'en sais rien, mais j'aime ça. Voilà ce qui est de l'état de mes finances avec ma situation d'auteur. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'ai pas de tabou, je parle d'argent librement et ouvertement, donc n'ayez aucune crainte si vous avez des questions, je vous répondrai. Et voilà, j'espère sur ce que cette petite vidéo pleine d'espoir vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Et c'est aussi un peu un de mes rêves, de voir mon livre en librairie. Entre nous.